On va commencer par cette première vidéo sur la compétence UE6 manager l'équipe commerciale dans le module réinventer la distribution. C'est le premier module qu'on va voir rapidement sur la distribution. Pour bien comprendre, parce qu'une équipe derrière ça se gère, il faut bien comprendre comment est-ce qu'on distribue les produits. Donc première vidéo, c'est sur les stratégies de distribution. J'ai eu l'occasion d'en faire déjà plusieurs vidéos par rapport à ça. Donc déjà, petit point sur le vocabulaire. Qu'est-ce qu'on appelle un circuit de distribution ? Alors un circuit de distribution, c'est tout simplement l'ensemble des canaux de distribution. Donc un canal de distribution, c'est une seule voie d'acheminement justement. Donc par exemple, on a le producteur qui va aller fournir qui va faire justement de la vente directe, qui va directement produire et vendre à ses consommateurs. Mais le producteur, il peut le vendre à un grossiste, qui va le vendre à un détaillant, donc à un revendeur tout simplement, une grande surface, qui va le revendre à ses consommateurs, ou un producteur qui va le vendre à une centrale d'achat, qui va pareil mettre en relation toutes les grandes surfaces et qui va le revendre aux consommateurs. Donc il existe un nombre incalculable de circuits de distribution en fonction des types de produits, des types d'enseignes. Et donc le circuit, c'est l'ensemble de tous ces canaux de distribution, et un canal, c'est une seule voie d'acheminement. Donc, et ce qu'on appelle aussi le réseau de distribution, c'est tout simplement c'est l'ensemble du circuit de distribution ici, plus l'ensemble du personnel qui travaille à l'intérieur. Donc c'est à la fois les producteurs, à la fois la logistique, donc les transporteurs, les préparateurs de commandes, les vendeurs, les managers, les directeurs, tout ça, ça fait partie du circuit de distribution. Et donc c'est l'ensemble avec personnel plus circuit, ça fait le réseau de distribution. Évidemment, donc ça c'était vraiment les bases de la distribution. Après, concernant les stratégies qui peuvent être mises en place en distribution, il y en a plusieurs, il y en a 3. La première, c'est ce qu'on appelle la stratégie exclusive. Donc la stratégie exclusive, c'est en fait un fournisseur, donc une marque, donc par exemple Apple, qui va utiliser un seul canal de distribution pour, souvent c'est une question de haut de gamme, ça arrive souvent d'images éco-responsables ou de haut de gamme tout simplement, pour montrer on vend mais pas à n'importe qui. Donc uniquement un seul canal utilisé. Deuxième chose, la stratégie, ce qu'on appelle sélective, c'est-à-dire un fournisseur qui va se dire il y a plusieurs canaux de distribution disponibles, plusieurs voies, donc ça peut être l'e-commerce, ça peut être sur un marché, ça peut être sur une grande surface, ça peut être de la vente par correspondance, donc c'est plein de canaux de distribution différents, et il va en choisir quelques-uns parmi ces canaux. Alors souvent c'est pour des problématiques de coût, ou c'est souvent ce genre de choses, mais il va faire un choix, il va avoir une stratégie sélective. Et troisième stratégie de distribution possible, c'est ce qu'on appelle la stratégie intensive. Donc là, le fournisseur, il va choisir tous les canaux de distribution. C'est le cas des grandes marques nationales de produits de consommation, tout simplement, qui choisissent tous les canaux de distribution souvent parce qu'ils veulent toucher un maximum de monde.